Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture. Je ne savais pas cette dimension de cruauté. D'une famille de sorciers. Je ne savais pas. Qui incarne Belzébuth en tant que sur terre. citoyenne européenne depuis tant d'années. Entre ses mains de démons par une dame qu'elle lui fit confiance. Africaine que de par mes origines. J'ai cru à la déclaration que dans un premier temps, Léocadie qui m'envoyait aller épouser son cousin m'avait dit. J'ai cru à cette déclaration. Une fois rencontré le cousin, après avoir parcouru plus de 5000 km dans les airs, traverser les océans, traverser les continents, les différents pays. Une fois après avoir rencontré donc le fameux cousin, j'ai aussi fait table rase de tout ce que j'attendais de lui, entre autres, de tout ce qu'on peut aborder comme sujet lorsqu'on est en train de s'engager dans une vie de mariage. Dans une vie de mariage, dans une vie de stabilité, dans une vie de s'unir pour fonder une famille. Et l'individu même d'ailleurs, il rage sur terre. Belzébuth n'a pas d'enfant nulle part ailleurs. Je dis, comment se fait-il? Il me dira que sa devise était de faire des enfants une fois mariés. Une fois mariés, c'est là où il pourra créer et faire fonder une famille. Donc, raison pour laquelle il n'avait jamais voulu faire d'enfant hors mariage. Et quand je lui ai apporté des préservatifs par tort, je dis bien par tort, ça faisait partie des bagages que je m'encombrais avec entre les cadeaux à offrir à ma future belle-famille. Entre les préservatifs pour que un fugitif en Europe, mon âme sœur me prend en l'air à toutes les positions. Entre les préservatifs qui refusaient, je dis qu'ils refusaient catégoriquement de s'en faire. Je dis catégoriquement de s'en faire. En me convainquant que comment nous pouvons utiliser les préservatifs alors qu'il est en train de se marier pour fonder sa propre famille. Mentir de la sorte. Une famille de faussaires à une personne qui est en train de faire des énormes sacrifices. Je dis bien sur tous les plans. Sur tous les plans, les sacrifices étaient énormes. Il a ajouté dans tes bras, sachant que et il est là, tout ce qu'il trouve mieux à dire, c'est de se contenter de me manipuler. De me manipuler. Pour grande manipulation. C'est qu'elle a vu de plus cher. Abjecte manipulation. Pas des moyens durant 2 bonnes années, la manipulation aidé par ta cousine, tu l'as escroqué, bien spolié pendant 2 ans. Et comme nous étions séparés géographiquement, elle a organisé votre et le mariage. peu de temps qu'on se voyait, même si j'allais régulièrement le voir, n'empêche que quand je le voyais, j'étais en activité professionnelle. Quand je le voyais, c'était pour une histoire de 2 à max 3 semaines, 2 à max 3 semaines.
5 étoiles. dont l'individu alors sortait de sa peau de machiavélique et entrait Après cela, dans une autre peau, en France, celle dans d'un ce ange. continent tant convoité Ah par oui, ta famille hein. de sorciers. Oh, pauvre Parce femme, qu'il était au grand capable de changer de personnalité encore à sa malgré tout, guise après une période de séparation. et à son état de célibataire endurci en haut de ses 37 ans, Tu fis sans sauter mariage, sans enfant. le préservatif. Ça voudrait soigneusement dire qu'il avait fait ça pratiquement Et tu toute lui sa dis, vie. Il avait passé toute sa vie cette à fois-ci pratiquer de la en haute déposant dans les manipulation. parois génitales de cette Et brave voilà femme, l'homme que ta sémence Léo Kati diabolique et crucifiante. a jugé nécessaire de me donner pour mari. Y'a plein de femmes là, mais me sont nues. D'ailleurs, mariage à but migratoire, l'une de ses sœurs qui aussi était une autre entremetteuse et qu'elle avait la bouche sucrée pour m'accueillir quand j'arrivais là-bas chez eux. Elle a la bouche trop sucrée, tantine par-ci, tantine par-là. Et que l'individu était malade à mourir à Yaoundé. Il a dépêché de venir m'accueillir à Douala. Elle est venue m'accueillir et m'a raconté l'histoire comment les jaloux ne veulent pas que notre mariage aboutisse et qu'ils attribuaient tout leur forfait aux jaloux, le jaloux par-ci, le jaloux par-là, bon bref. Et du coup, je suis allé précipitamment à Yaoundé voir l'individu avec son testicule qui coulait du cul et c'est sa propre grande sœur qui me dira en taponnant sa poitrine qu'elle a vu du miracle. Elle vient de sortir de chez l'infirmier où on a extrait plus d'1 litre du cul dans le testicule de mon homme. Et dès qu'elle dit ça, pendant mon grand étonnement que je voudrais qu'elle m'en dise davantage, voilà l'homme qui me tient par la main et qui m'amène dans la chambre. Et arrivé même à la chambre, j'ai encore réitéré pour dire que mais qu'est-ce que ta soeur était en train de me dire? Oh les jaloux, les jaloux, les jaloux, ouais monsieur, les jaloux. Maintenant il veut qu'on se câline, il veut qu'on se câline. Et comme j'ai dit, je marchais toujours avec les lots de préservatifs. Après tout, est-ce que tu pourras pédaler avec mon testicule dans le bandage? Bon, enfile le préservatif. Moi, depuis non, au contraire, non. Même le culot. Alors qu'il était maigrichon, il ne lui restait que les os sur la peau, les os sur la peau. Squelettique. Il a refusé l'utilisation du préservatif, même étant en train de couler le cul de son testicule. Ah! Non. Depuis cette amère aventure, j'ai compris que non seulement la sorcellerie existe, mais elle est aussi puissante. Elle est aussi puissante. Cette famille et leur bande me manipulaient à leur guise. Me manipulaient à leur guise. J'étais pas capable de leur tenir tête. Vous vous imaginez? C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre parce que c'est quand même moi l'actionnaire dans cette famille baignant dans la précarité. Qu'il rêve aussi haut, arrivant
en Occident par mon intermédiaire et que je les envoie des véhicules, des costumes, des chaussures de marque, je les envoie des cadeaux alors, des cadeaux vraiment, qui a été jetée des en pâture cadeaux griffés, entre les tout mains ça. d'une famille de sorciers Et sur un plan intime, qui incarne. ils ont Elles quand même évitent la sur terre. côte sur moi Oui, puisqu'ils j'étais me entre ses mains manipulent, le démon par une puisqu'ils dame me qu'elle mentent fit en confiance. outrance et que je bois ces mensonges, je bois ces mensonges en overdose sans jamais me poser la question de pourquoi et comment. Après tous ces ultimes efforts et que la nuit de noces qui m'a contaminé le HIV-Sida, le médecin me conseille d'aller le faire venir. Et ce genre d'individu qui a eu 2 années pour me manipuler, en me dépouillant, en me dépouillant, en me dépouillant, en me vidant, en me vidant, en me vidant, je dis, sans aucune pitié. Maintenant qu'est venu le moment de confronter la réalité, à savoir la vie à deux, hormis que j'étais une mère de famille et que c'était la vie en famille. Je ne sais comment vous expliquer comment l'individu qui vivait là-bas dans son trou à rats et qui me mentait à sa guise, il me mentait, il me laissait ingurger ses mensonges, il me laissait boire ses mensonges. Comment une fois arrivé dans ma famille, Belzébuth et Lucifer, comment le poids de ces mensonges-là le pesait. L'individu était dans une maison où on lui avait donné toutes les opportunités. Les photos de nos mariages jonchaient allant du salon jusqu'à dans nos chambres, partout dans la maison. Parce que je lui avais mis au grand piédestal que j'avais dit que c'est lui le chef de famille. Et que je suis allé même jusqu'à demander à mes Benjamins, enfants de la un bien mal acquis ne profite jamais. La voilà devenu un fugitif en Europe. Je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres, ou bien que les gens en racontaient trop, ou bien que les gens en faisaient trop. Et voilà que je l'ai vécu comme ça en plein visage. En plein visage. J'ai fréquenté, j'ai courtisé, j'ai voyagé, j'ai donné le meilleur de moi une famille à un de faussaires, et à adeptes sa famille. de l'obscurantisme. Tu as menti assez de Il a ajouté dans tes bras, sachant je fais mon témoignage en série parce que tu as ruiné sa cette vie douloureuse histoire de ses enfants, qui est partie de l'amour ce qu'elle avait de plus cher à une terrible trahison. Au-delà de la trahison, mon aveuglement a duré 8 ans. 8 années, mon aveuglement a duré. Et c'est même lui qui est venu se dévoiler à l'issue du coït infernal.